Je me demande pourquoi l'Afrique porte-t-il telle la croix de ceux qui ont tué le Fils de Dieu, Jésus-Christ, leur propre frère, considérant que les adeptes du roi Hérode le prenaient pour un charlatan pour avoir soigné du lépreux. Seul l'étranger est venu lui dire merci. Cet étranger, c'est un venant Anatole, un Camerounais d'Afrique noire. Et certains de ces Juifs le considéraient comme le fils du charpentier Joseph, car ses propres frères de Paul Biya le détestent à cause de leur ingratitude diabolique. Pour conclure, j'ai le regret de vous dire que tous ces apprentis sorciers, ces ingrats brebis galeuses qui entourent le président Paul Biya ne sont que ces Judas. J'aimerais aussi vous dire que Paul Biya n'est pas le produit de la France. Il a été soutenu par sa première dame, Jeanne Irène, qui fut imposée dans la franc-maçonnerie par l'entremise de notre Église catholique romaine. Elle avait l'estime de notre ancien chef de l'État, Amadou Ahidjo, l'homme de Côte-d'Ivoire français. C'est elle qui avait proposé Changa Delphine pour être nommée à la tête des affaires sociales comme première dame ministre. Les homosexuels ne peuvent plus diriger en Afrique noire. Nous ne sommes plus les cons, comme avait traité Sarkozy, un Français d'origine, alors qu'il est fils d'un émigré. Voilà bien le message que mon homologue, Cheikh Anta Diop, Capricorne comme moi, m'a chargé de vous transmettre. Vous respectez tous les 14 recommandations du grand patriarche Premier ministre Dion Ngouti, sur haute instruction du président Paul Biya. Coronavirus ne pourra plus résister dans notre pays et le linge sale se lavera en famille. Nous ne faillirons pas et le président Paul Biya ne faillira pas à sa mission. Rendez-vous en 2040. Longue vie au président Paul Biya et sa famille. Vive le Cameroun, toujours indivisible. Notre parti, le premier parti démocratique, créé le 24 mars 1985 à Bamenda, le RDPC, deviendrait parti immortel qui remplace UPC, que les colonisateurs avaient dissous en 1953. Son congrès extraordinaire aura lieu plus tard que jamais. Prenez votre mal en patience. Ne vous trompez plus, mes très chers compatriotes. Tous les homosexuels, leurs nerfs sciatiques se détruisent avant 60 ans. Ils ne sont plus répondants. Et vous saviez, quand l'homme ne répond plus, il devient très agressif, très méchant. Personne ne veut se repentir comme Barnabas sur la croix avec Jésus-Christ. Il a gagné le paradis. En finish, je réalise que mon feu grand frère, le philosophe upéciste Kamga Victor, avait raison de sortir son ouvrage « Le banditisme politique à l'ère du renouveau camerounais ». Il avait raison, mais il s'est trompé parce qu'il croyait que mon candidat naturel Paul Biya était dans le même bateau des enfants de Louis Paul Jola. J'ai l'impression que certains ministres du gouvernement de Paul Biya donnent la valeur à l'insurrecteur Kamto Maurice, alors qu'ils savent qu'un marchand des œufs ne cherche pas des histoires. Et certains membres du gouvernement refusent que le conflit cesse définitivement. Le gouvernement se bat entre eux. Ils s'entretuent entre eux. Ma contribution pour cette paix durable, nous
nous donne, nous devrions lutter pour éradiquer cette gangrène qui est dans nous. Et nous devons écraser le coronavirus en soutenant le président Paul Biya. Et vous ne pouvez pas servir de maître parce que tous les ministres de Biya se font habiter par le diable. Chacun a son diable dans son sac. C'est marabout. Dieu qui est unique, il est seul. Notre Créateur et les diables que les faibles suivent avec les biens illicites. Vous avez vu, le milliardaire Fosso Victor a offert à la cathédrale de Bafoussam 1 milliard de francs. Vous devez comprendre que ça ne va pas. Et la cathédrale de Bafoussam et les églises seront considérées comme des boîtes de nuit d'ici peu. Il se passe en héros dans zéro. J'ai vu Madame Tchanga Delphine et Conchu Kormini, le zéro mort Augustin, tous deux sur la chaise roulante. Les fils ingrats tels que Alain Mbengo en prison avec sa famille, son épouse. Quelle honte! Alors que le grand patriarche, le vice-premier ministre André Tchungi, n'est-ce pas, l'avait interpellé et il lui a dit: tu n'es pas un administrateur civil, tu es plutôt un homme d'affaires. Et vous devez savoir, parce qu'il s'est fait habiter par le diable Vincent Bolloré, qui lui disait que tu peux remplacer Paul Biya. Et toutes ces armes sont passées au pont de Vouri par l'entremise de Vincent Bolloré depuis 2015 pour déstabiliser notre pays, le Cameroun. Vous devez savoir, nous devons dire que la vérité. Il ne faut pas faire comme Vincent Onana, l'ancien président de FECAFOOT, qui n'a pas pu dire la vérité pour dénoncer, n'est-ce pas, son criminel qu'il a fait aller en prison. Vous devez comprendre que nous devons être attentifs et on doit s'aimer les uns des autres. Nous devons pratiquer le même système que le grand patriarche Frédéric Kodok, le grand nationaliste. Il avait dit ceci: si tu veux te noyer, tu peux même t'accrocher sur un serpent. Avec les bons joueurs qui ne manquent pas d'équipe, le fils spirituel de Kassik, Kame Samuel, qui avait même déclaré courageusement que l'argent se trouve entre New York et Washington. La mallette d'argent destinée aux joueurs camerounais, les Lions, tous ces anti-Biya se découvrent aujourd'hui